Dans ce temps-là, in illo tempore, dans le bon temps, dans le bon vieux temps, comme on se plaît encore à le dire, nos gens n'avaient pas encore perdu le goût de vivre. Une tradition forte leur enseignait le sens de la vie, d'une vie qui, forcément, devait respecter le rythme des saisons. Dans les années 20, j'ai connu des deux côtés du grand fleuve des personnages sortis tout droit des siècles précédents, des figures authentiques figées dans les dessins d'Edmond Massicotte ou encore de Henri Julien. Des gens qui répétaient encore des gestes qu'ils avaient appris de leur père et de leur grand-père. Et ce grand vieillard qui, depuis tout un an, n'a pas pleuré, ni dans la pluie, ni dans le vent, ni dans la neige, il se prend à écraser d'une main furtive une larme qui lui vient lorsqu'il dit « Mes enfants, mes chers enfants, je vous bénis comme le bon Dieu vous bénit. Je vous souhaite santé, bonheur, prospérité et, comme à regret, le paradis à la fin de vos jours. » Et tout de suite viennent ces solides poignées de main à la ronde et ces embrassades souvent refoulées depuis un an. Huit jours plus tôt, c'était la fête de Noël, plus religieuse que profane. Le temps des avants terminé, on en était rendu à la messe de minuit. En fin de soirée, il fallait partir à l'église assez tôt pour ne pas manquer le minuit chrétien qu'allait entonner de sa plus belle voix le maître chante sur le coup de minuit, ni avant ni après. Veuillez m'en croire, il avait eu soin, au besoin, de soigner son rhume avant même de l'attraper. Le curé était arrivé de l'arrière de l'église, portant en procession l'enfant Jésus jusqu'à la crèche soigneusement préparée par le bedeau. Et c'était les trois messes, les deux premières chantées en plein chant, la troisième meublée de cantiques. Dans cette étape, bien sûr, comme le voulait la tradition rurale d'abord. Retour rapide à la maison, les carrioles beauchant dans un tintamarre de grelots joyeux. Un petit verre de fort pour les hommes, 2 doigts de vin de gadelle pour les femmes et les enfants, histoire de se décarémer. Toute la journée, la maîtresse de maison avait fricoté pour apprêter le réveillon. Un peu de viande fraîche, des boucheries encore toutes récentes et beaucoup de pâtisseries, des tartes aux pommes sèches, des tartes à la farlouche et puis des beignes de panne et puis tout ça roulé évidemment dans le sucre en poudre. Et on attaquait de bon cœur le réveillon, plus un goûter qu'un grand repas, avant de se jeter au lit sans plus de cérémonie. Avec Noël, on était entré carrément dans le temps des fêtes. Toute autre activité était reléguée au second plan. Tout juste quelques visites à l'étable, le nécessaire pour donner aux animaux leurs besoins de tous les jours, avec cependant une double portion, une portion de faveur pour les chevaux qui devraient être toujours prêts pour mener les fêteux d'une place à l'autre, parfois même jusqu'à la paroisse voisine, et aussi pour courir la guignolée. Au soir du jour de l'an, c'était le grand souper de famille. Un petit verre, 2 petits verres, rarement 3.
Et la table, mes petits frères, plus et mieux que même au noces, si possible. Une soupe solide autour d'un immense ou d'un énorme os à moelle et de tous les légumes qu'on avait réchappés du jardin à l'automne. Et puis du barley et souvent du blé d'Inde lessivé fait à l'automne. On venait à peine de faire boucherie et les plats étaient garnis de bon bœuf et de porc frais. On allait parfois jusqu'à offrir une belle portion de ragoût de pâte avec des boulettes. Bien sûr, il fallait faire descendre tout cela. Pas de meilleur remède qu'une bonne soirée de musique. Danse carrée, rigodon, gigue simple ou rire l'irlandais. Le tout entrecoupé, comme de raison, de chansons du pays pour donner à tout le monde une chance de souffler. Mamie, et je l'embrasse. J'ai pris mamie, et je l'embrasse. Je l'ai jetée dans un fossé, elle m'en porte qu'allumer, allumer le manche après, un vieillard qui fume. C'est donc mamie, c'est donc sans cesse, t'es vieille bourraise, t'es jeune, t'es vieille, ta vieille salope, il veut qu'on la rabote. J'ai pris mamie, oui je l'embrasse. J'ai pris mamie, oui je l'embrasse. Je l'ai sapée dans une carte, elle m'a fait le pire ciment avec ses bœufs pis ses terrasses. Un petit bœuf archire, t'es donc sans cesse, t'es vieille bougresse, t'es jeune, t'es vieux, t'es vieille salope qui veut qu'on la rabote, qui veut qu'on la rabote. Je l'embrasse, j'ai pris mamie, et oh mamie, je l'embrasse, je l'ai mis dans un four, elle me ponte un gros tambour, les soldats tout alentour, avec leur bagonnette, t'es jeune, t'es vieux, ta vieille bougraise, tap, 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 ta vieille salope, tap, 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 sans cesse, il veut qu'on la rabote. Longtemps après minuit, on se séparait en se faisant encore une fois des bons vœux, des bons souhaits. Et chacun rentrait chez soi pour aller dormir du sommeil du juste. C'est ainsi que se passaient les fêtes. Les soirées se répétaient chez l'un ou chez l'autre, au moins tous les dimanches, et jusqu'à la Chandeleur, et si la famille était assez considérable, parfois même jusqu'au Mardi Gras. J'étais voulu cueillir des noix, sans passant par une épinette, Marie-Calibette a perdu sa roulette, sans passant par le scoumar, c'est l'entrée manquait de temps. J'étais voulu cueillir des noix, j'étais voulu cueillir des noix, j'en cueillis deux, j'en mangeais trois, sans passant par les épinettes, Marie-Calibette a perdu sa roulette, sans passant par le scoumar, c'est l'entrée manquait de temps. J'en cueillis deux, j'en mangeais trois. J'en cueillis deux, j'en mangeais trois. J'étais malade au lit de 3 mois. Sans passant par les épinettes, Marie-Calibette a perdu sa roulette. Sans passant par les escoumins, c'est l'entrée manquait de pain. C'est ainsi qu'on vivait les fêtes. Après que j'eus bien soupé, oui, Bonne et heureuse année. La bonne femme m'a demandé ce que je voulais. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien me coucher. Oh, vas-y, couchez-vous bien gentiment, mon mari tout rapide là. Il y a des hommes de rien qui se couchent, il y a des hommes de rien qui se couchent et qui me font rien. Quand le petit moine fut couché, il demanda à madame, il demandait pour s'y relever, ça plairait à madame. Oh oui, mon moine, tu te relèveras avec madame quand tu voudras.
depuis toujours, le petit moine me disait « Brrr, madame, il fait long froid. » Après que je suis bien relevé, eh oui, la bonne femme m'a demandé ce que je voulais. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien m'en aller.